Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On est content, très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre tous les matins. Vous faites confiance au Seigneur et c'est pour cela que vous êtes fidèles à cette émission. Encore une journée qui commence pour vous et pour nous. On est certain que Dieu nous fera voir sa gloire. Merci d'être des nôtres ce matin. Pasteur Simon Quadio, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Merci Dieu. d'être avec nous ce matin. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. Merci, pasteur. Dites-nous, c'est quoi votre début de journée? Vous faites quoi en premier quand vous vous levez le matin? Oh, bon, d'abord, bien sûr, c'est la prière. Mhm. La prière à partir de 5h, 5h30, on se réveille, on prie. La prière, hein, en premier Oui. lieu. Et puis après, on me donne quelques consignes à la maison. Et puis on va au travail. Le travail, c'est à l'église, c'est au bureau. C'est le bureau du pasteur, hein, l'église. Laetitia, bonjour. Bonjour Agnel et bonjour à tous. Bien réveillé ce matin. Oui, très bien réveillé ce On matin. commence bien la journée. Hein. Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Notre invité de ce lundi, c'est M. Yann Hamon, entrepreneur, formateur, auteur et conférencier. Yann, shalom. Shalom. On va bien, hein? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Même question pour toi. Tu fais quoi le matin dès que tu sors du lit? Ok, on va dire déjà, je sors toujours du lit en me mettant à genoux. Ok, wow. Après, petit temps de reconnaissance au Seigneur. Mhm. Après, peut-être un petit tour aux toilettes rapidement, rincer le visage. Après, prière, mais beaucoup plus méditation. Méditation. Beaucoup, Important de méditer avant de sortir de Ouais, la maison le beaucoup matin. plus. Je prie un peu plus tard, mais le matin, c'est beaucoup plus méditation. Avoir l'orientation de Dieu. Et vous aurez hein, dans cette émission, la méditation, vous la connaissez dans Méditons ensemble. Mais avant, dites-nous Yann, aujourd'hui on parlera de l'entrepreneuriat. Qui peut entreprendre? C'est bien la question. Mais quel est l'état déjà de l'implication des chrétiens dans l'entrepreneuriat? Est-ce que les chrétiens aujourd'hui, de plus en plus, entreprennent? Je pense que ça commence à bouger, ça se voit, ça s'entend. De plus en plus, les chrétiens ont compris l'importance vraiment au-delà même de l'entrepreneuriat, la création de revenus. De revenus. Donc, je pense que ça commence à bouger. À bouger. On parlera d'entrepreneuriat dans cette émission. Qui peut entreprendre? Restez donc avec nous. Laetitia, avec toi, dans Culture Actu. Donc, On parlera Culture de quoi Actu, aujourd'hui? on va plutôt faire la biographie d'une personne qu'on voit généralement sur notre petit écran au travers de certains films qui l'ont révélé. Voilà. Un acteur ou une actrice? Une actrice. Une actrice, super. J'ai hâte de savoir qui c'est. Pour l'heure, nous allons méditer ensemble. Prenez vos différentes Bibles, vos stylos, vos carnets de notes. Le Seigneur a un message pour nous ce matin. C'est dans Méditons ensemble. L'exhortation du jour nous est apportée par le pasteur Simon Quadio. Le thème, la crainte de Dieu. Dites-nous tout, même si c'est vraiment prétentieux, mais un peu de la crainte de Dieu ce matin, pasteur. OK. Je vais d'abord lire un passage biblique. Je vais demander à ma soeur de lire le psaume 33. Ce serait bon à la maison de méditer le psaume 33 du verset 1 au verset 18. Mais là, nous allons lire 3 versets, les versets 13, 14 et 18. 13, 14 et 18. Le psaume 33, verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Le verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Alors, Amen. Quand nous regardons les 2 premiers versets, tout de suite, normalement, la crainte de Dieu doit nous saisir. Parce qu'il est dit que l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un être humain qui échappe à l'Éternel. L'Éternel, il est l'omniscient, il sait toutes choses, il est omniprésent, il est présent partout. Donc chaque être humain doit comprendre déjà que là où il se trouve, l'Éternel le voit. Et particulièrement l'enfant de Dieu, le chrétien. Il doit savoir que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, le Seigneur sait tout, le Seigneur le voit, le Seigneur même connaît ses pensées. C'est qu'il est en train de projeter dans son esprit, le Seigneur connaît. Donc personne n'est caché devant l'Éternel des armées. Et donc, ce matin, nous voulons parler de la crainte de Dieu qui doit en réalité animer chaque jour un enfant de Dieu parce qu'il sait que son Dieu le voit, il sait que son Dieu sait là où il se trouve, ce qu'il est en train de faire peut-être en cachette aux yeux des autres, mais l'Éternel le voit. Mais le constat que nous avons fait, c'est que de plus en plus, la crainte de Dieu est en train de disparaître totalement dans le cœur des enfants de Dieu.
Je vais vous dire, et peut-être que ça va vous surprendre, mais ça doit nous interpeller. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu n'ira pas au ciel. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu ne peut pas plaire à l'Éternel. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu ne peut pas servir Dieu. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Tout à l'heure, vous allez voir la définition de la crainte de Dieu nous permettra de mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, je voudrais déjà interpeller les chrétiens, les enfants de Dieu, pour qu'à partir de cette méditation matinale, si tu as perdu la crainte de Dieu, il faut la rechercher rapidement parce que tu risques de ne pas avoir les grâces et les bénédictions de Dieu qui découlent de la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est un profond respect qu'une personne a pour Dieu. Elle reconnaît sa puissance, elle reconnaît son autorité, elle reconnaît que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. La crainte de Dieu, c'est aussi le fait de voir ce désir permanent d'honorer Dieu. On veut tous les jours l'honorer, le glorifier. C'est ce qui nous préoccupe chaque jour. Qu'est-ce que je vais faire pour que le nom de mon Dieu soit glorifié, le nom de mon Dieu soit élevé? La crainte de Dieu aussi, enfin, c'est aussi une peur. Une peur, vous savez que ce n'est pas la peur du serpent, ce n'est pas la peur d'un pistolet braqué sur sa tempe. Non, un enfant, normalement, a une crainte, il a peur de son papa, parce que son papa peut le punir, son papa peut lui priver de certains nombres de choses. Donc, c'est cette peur-là que nous avons vis-à-vis de Dieu. On a peur que Dieu s'éloigne de nous. On a peur que Dieu nous retire sa faveur. On a peur que Dieu se fâche contre nous. Donc, c'est une peur permanente, mais qui nous pousse à nous rapprocher de Dieu. Parce que ceux qui craignent Dieu ont les faveurs de l'Éternel des armées. Et donc, c'est important d'avoir la crainte de Dieu et de vivre cette crainte chaque jour de sa vie. Alors, comment reconnaît-on quelqu'un qui craint Dieu? Bonne question. Ça, c'est très important. D'abord, je voudrais dire que la crainte de Dieu commence à la conversion. Il y a plusieurs sortes de craintes. On peut dire que on dit souvent, non, tout le monde craint Dieu, même ceux qui ne sont pas convertis, il y a certaines personnes qui craignent Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec la crainte de Dieu que je viens de définir. Parce que le féticheur même va dire qu'il craint Dieu. Le marabout va dire qu'il craint Dieu. Mais la crainte de Dieu dont je parle commence à la nouvelle naissance, commence à la conversion. Vous voyez, la conversion, c'est un miracle. C'est un prodige. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Aucun être humain ne peut se changer lui-même. Aucun homme sur la terre, puissant soit-il, ne peut changer la vie d'un autre être humain. Le Seigneur est le seul qui est capable de faire passer un être humain de la mort à la vie. Amen. Et donc, la crainte de Dieu commence à la régénération. Regardez, je vais rapidement vous dire comment moi je suis venu au Seigneur. J'étais à Boaké au lycée technique, j'étais à l'internat, et puis chaque soir, nous allons étudier dans les classes avec nos amis. Et ça se passait comme ça chaque soir. Et pendant qu'on allait en classe, on attendait un groupe de chrétiens qui étaient dans le lycée, qui chantaient quelque part, qui avaient une cellule de prière. Et quand on passe, souvent on se moque d'eux. On dit, oh, regardez, les gens là-bas, ils passent leur temps à crier, etc. Et nous, puisque nous n'étions pas chrétiens, c'est les plaisirs du monde, les choses qui nous animent, les paroles perverses qui sortent de nos bouches. Et un soir, on allait à l'étude, et puis dans le groupe, j'ai dit, je m'en vais là où on chante là. Chers frères, c'est incroyable. C'est comme une force, une puissance qui m'a attiré pour aller vers où on chante, là où je n'avais jamais imaginé que j'allais être. Et quand j'ai pris le chemin, les amis m'ont dit, mais tu vas où? Tu es malade ou bien? Reviens ici. Et puis je suis parti. Et le jour, quand j'ai écouté le message, j'ai été touché, frappé. Le lendemain, je suis allé encore. Voilà comment j'ai rencontré Dieu. Mais c'est un miracle. Ça dépassait mon entendement. Si jusqu'aujourd'hui, je suis chrétien et que j'ai gardé la crainte de Dieu, c'est à cause de ma conversion. Ça ne m'a jamais quitté l'esprit. C'est un miracle, c'est un prodige.
Dieu m'a fait sortir vraiment des ténèbres, m'a envoyé dans son admirable lumière. Quand tu es converti, tu sais que tu étais dans les ténèbres et que maintenant tu es dans la lumière. Amen. Alors celui qui t'a envoyé dans la lumière, tu ne peux que le craindre. Si tu poses la question, qu'est-ce que tu as pu bien faire pour qu'il puisse t'aimer, pour qu'il puisse te donner la vie? Voilà ce qui crée la crainte de Dieu. Non, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que celui qui ne craint pas Dieu n'ira pas au ciel. Parce que tu ne peux pas être converti sans avoir la crainte de Dieu. Mais malheureusement, on voit certaines personnes, par rapport à leur attitude, leur comportement, on est convaincu qu'ils n'ont pas Dieu, qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur, qu'ils ne sont pas régénérés. Donc, comment reconnaître quelqu'un qui craint Dieu? C'est par rapport à ses attitudes, à ses comportements, à sa manière de s'habiller, à sa manière de parler, à sa manière chaque jour de poser des actions. On le sait. Premièrement, quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui a la haine du péché. Il déteste le péché. Il ne peut pas voir le péché et puis prendre plaisir au péché. Il ne peut pas accepter. Il condamne le péché. Il déteste le péché. Deuxièmement, quand quelqu'un craint le Seigneur, il résiste au péché. Il résiste à la tentation. Et il fuit. Quand c'est chaud, il fuit. Quand c'est chaud, il fuit. D'abord, il résiste. Quand il sait que ça risque de tourner au vinaigre, il fuit. C'est ça le comportement d'un chrétien qui craint Dieu. Mais aujourd'hui, chers frères, les gens courent derrière le péché. Ils veulent commettre davantage. Ils cherchent même le péché à commettre. Personne aujourd'hui ne veut fuir le péché, ne veut rejeter le péché. Et c'est très dangereux. Et troisièmement, la crainte de Dieu, c'est une personne qui a péché et qui est triste. Qui est triste parce qu'il a péché, parce qu'on sait qu'un être humain ne peut pas ne pas pécher. Il arrive même que le chrétien pêche. Mais après avoir péché, quelle est son attitude? Nous voyons aujourd'hui des chrétiens qui pêchent et qui dansent, qui organisent des fêtes pour avoir réussi à commettre un péché grave, commettre l'adultère. Des chrétiens qui sont tombés dans le vol. Et puis ils dansent, ils sont contents, ils se réjouissent. Ils ne craignent pas Dieu. Celui qui craint Dieu, il va pleurer. Celui qui craint Dieu, il va se lamenter. C'est pourquoi la Bible dit que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Et pendant que je suis en train de parler, chacun de nous peut jauger sa crainte de Dieu en lui-même. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que je crains Dieu? Tu le sais. Ta façon de te comporter chaque jour, ta façon de réagir vis-à-vis du péché, c'est que tu crains Dieu ou tu ne le crains pas Dieu. Tu dois le savoir. Et nous avons des exemples palpables des hommes qui craignent Dieu. Nous pouvons d'abord prendre l'exemple de Joseph. Joseph qui a été envoyé comme esclave en Égypte. C'est-à-dire qu'il a été arraché de l'affection de son père, il a été vendu, il a été envoyé en Égypte. Et puis, arrivé là-bas, il a eu la grâce, il allait travailler dans la maison d'un homme appelé Potiphar. Et là, la femme de Potiphar commence à convoiter Joseph parce qu'il était beau, il était intelligent. Et la Bible nous dit que chaque jour, elle accélère Joseph pour que Joseph couche avec lui. Mais à chaque fois, Joseph refusait. Frère, c'était toi, tu allais faire quoi? Tes frères ne sont pas là, tes parents ne sont pas là. Voilà une femme belle. Chaque jour, elle te séduit. Quand même elle va à la douche, elle fait semblant, elle met une serviette ici et puis elle passe devant toi, elle la nève un peu comme si elle avait attaché. Chaque jour. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, en tout cas, personnellement, j'ai dit toujours que je ne veux pas être à la place de Joseph. Mais c'est pour dire que Joseph est un homme qui craignait foncièrement l'Éternel. La femme a tout fait, il dit non. Et puis lui-même, il dit à la femme, juge toi-même. Est-ce que c'est possible que moi, je puisse sortir avec toi et puis déshonorer mon Dieu? Ouais. Une déclaration très Nous avons le cas de David. David qui a péché. Qu'il était un jour sur son balcon et puis il avait une femme qui se baignait dans le marigot. Et elle était tellement belle qu'il a fait venir la femme, il a couché avec elle. Elle est tombée enceinte. À la suite de cela, il a tué son mari. On connaît l'histoire. Et puis Dieu va envoyer son prophète aller l'interpeller. C'est l'attitude de David là qui prouve qu'il craint Dieu. Nathan dit à David, voilà ce que tu as fait. David, le roi, il s'est aussitôt humilié.
Il a reconnu son péché, il a reconnu son iniquité. Il a dit, je demande pardon à l'Éternel. Combien de personnes aujourd'hui, quand ils ont péché, puis on leur parle, ils se révoltent. Aujourd'hui, mais on ne veut même pas que le pasteur vraiment les appelle pour leur donner des consignes, des réprimandes, parce qu'il ne veut même pas qu'on leur dise qu'ils ont péché. Ça, la crainte de Dieu a disparu des cœurs des enfants de Dieu et c'est dangereux et c'est terrible. Nous pouvons, pour terminer sur les exemples, prendre le cas de Daniel. Daniel était envoyé en captivité en Babylonie. Et là-bas, le roi a voulu les nourrir avec les mets du roi, avec des vins, avec des repas sacrifiés. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 1, verset 8, que Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Daniel est seul là-bas, en Babylonie. Il devait même se fâcher contre Dieu pour dire, comment Dieu, tu as pu permettre que moi je sois envoyé en captivité. Et se révolter contre Dieu. Mais non, la crainte de Dieu a demeuré dans son cœur. Et étant là-bas, il est resté attaché au Seigneur, il est resté attaché à la parole de Dieu. Et ces trois exemples que je viens de donner, vous voyez comment l'œil de l'Éternel était sur eux. Joseph, qui a été premier ministre, il a été élevé. C'est par lui que toute la contrée, lorsqu'il y a eu la sécheresse, la famine, a été nourrie. Quand tu prends le cas de David, Dieu dit de David, l'homme selon mon cœur. Et il fut le plus grand roi que tout Israël ait connu, depuis qu'il y a eu des rois en Israël. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui craignait l'Éternel. Et enfin, Daniel, nous savons comment il a été élevé en Babylonie. Il a été jusqu'à aller être aussi premier ministre. Quand le roi a choisi les 120 satrapes, il a été aussi choisi parmi les 120. Et le roi chercha à l'établir au-dessus des 120, c'est-à-dire fait de lui le premier ministre. Ils ont été bénis. Il y a de la bénédiction dans la crainte de Dieu. Donc chaque enfant de Dieu doit rechercher la crainte. Doit rechercher la crainte de Dieu. Merci, pasteur Simon Quadieu, pour cette exhortation sur la crainte de Dieu. On va essayer d'en comprendre un peu plus. Monsieur Yann, la crainte de Dieu, c'est la base. Est-ce qu'on peut être chrétien sans avoir la crainte de Dieu? Est-ce que c'est possible? Déjà, ça ne va pas ensemble. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, je ne pense pas vraiment que sans crainte de Dieu, la vie chrétienne puisse se faire. Le pasteur l'a dit aujourd'hui, la crainte de Dieu tend à disparaître de nos assemblées. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer aujourd'hui? Bon, je pense que les prophéties bibliques, même le Seigneur l'avait annoncé. Il avait annoncé que dans la fin des temps, il allait avoir vraiment une abondance de péché, la séduction de l'Antéchrist. Le Seigneur est même allé plus loin en disant que dans ces temps de tentation, si le Père n'abrégeait pas cette période, même les élus risquaient d'abandonner, même les élus risquaient de se compromettre. Donc, pour dire que nous sommes dans la fin des temps, cet abandon de la crainte de Dieu, là, ça doit nous interpeller pour nous faire comprendre que nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur est à la porte. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est tellement en train d'aller à la dérive que c'est un peu normal. Donc, ça a été annoncé. C'est clair que les personnes des générations précédentes n'ont pas été exposées à autant de tentations que cette génération. Donc, cette génération a besoin de repères, elle a besoin des pères, elle a besoin j'ai envie de dire, de la chicotte. Il faut vraiment que les pasteurs continuent, depuis la chair, à nous édifier, à nous corriger. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et c'est la verge de la correction qui peut l'en délivrer. Donc, on veut vraiment encourager nos pères, nos pasteurs à continuer à faire ce travail-là pour la nouvelle génération, pour les jeunes et même pour les anciens, parce qu'il ne faut pas penser aussi que seulement c'est les jeunes chrétiens. On se retrouve aussi, malheureusement, avec souvent aussi certains anciens qui se retrouvent aussi à perdre un peu la crainte de Dieu. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide et c'est vraiment un message qui emmène le wake-up. Un message qui emmène le réveil. Pasteur, dites-nous, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Non, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. On n'a pas peur de notre papa parce qu'il va nous tuer. Non, on a peur de lui parce qu'il va nous certainement châtier, il va nous réprimander, il va nous tirer les oreilles. C'est de cette crainte-là il s'agit vis-à-vis du Seigneur. On craint, on a peur de le déshonorer. On a peur de l'offenser. On a peur aussi, et je vous dis une chose, c'est une chose, moi j'ai toujours dit, c'est la chose la plus grave qui peut arriver à un enfant de Dieu. Quand l'Éternel se détourne de toi, quand l'Éternel n'a plus ses regards sur toi, et il dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Donc si tu ne crains plus Dieu, Dieu se détourne de toi. Donc moi, personnellement, je ne veux pas que Dieu se détourne de moi.
Donc, ça crée une peur en moi, une sainte peur, une crainte qui me pousse chaque jour à me poser la question de savoir, est-ce que là où je suis, c'est là où il veut que je sois? Ce que je suis en train de faire, c'est sa volonté. La manière dont je mange, la manière dont je marche, la manière dont je me comporte au milieu des frères et sœurs, de ma famille, est-ce que vraiment c'est la crainte de Dieu? On m'a parlé d'un homme de Dieu, entre guillemets, qui avait perdu quelqu'un, ils sont allés dans son village pour le consoler. Et arrivé là-bas, on l'appelait pasteur. Les gens appelaient les autres de côté et disaient, vous dites quoi, pasteur? Lui là, c'est vous qui dites qu'il est pasteur. Nous, on le connaît ici. Quand on s'en va adorer les fétiches, il est avec nous. Quand on va faire ceci, cela, il est avec nous. Vous comprenez, tout à l'heure, le frère parlait de, il faut que nos pères, oui, je suis d'accord avec ça, mais nos pères même doivent aussi être bousculés. Parce qu'aujourd'hui... Tu vas bousculer les pères finalement. Écoutez, les pères, ça ne va pas. Oui, on est là, c'est wake up. Je pense que votre émission est bienvenue pour qu'on puisse bousculer les pères. Les pères ont arrêté de prêcher l'évangile. Oh. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la parole de Dieu que nous entendons, que nous écoutons. La vérité qui est toujours prêchée, qui suscite la crainte de Dieu dans le cœur d'un homme. Mais on ne prêche plus dessus. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est tu vas voyager, tu vas prospérer, tu vas en tout cas te marier. Et c'est chaque jour ce que l'on enseigne. Mais quand tu commences à prêcher le vrai évangile qui donne la vie, qui restaure, qui ressuscite, qui apporte le réveil spirituel, non, on n'en a plus besoin. Hein? Aujourd'hui, les pasteurs qui prêchent le vrai évangile, les gens ont tendance à quitter l'église, leur église, pour aller ailleurs, chercher d'autres. Mais regardez, quand ils vont, ils s'en vont ramasser des démons. Les situations s'aggravent. C'est la crainte de l'Éternel seul qui peut nous permettre de prospérer sur cette terre. Et la vraie prospérité. Car la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sur aucun chagrin. Merci à nouveau, pasteur Simon Quadio. La crainte de Dieu, vous allez bénir cette journée. Priez que Dieu nous aide à vraiment avoir sa crainte et au quotidien à la vivre dans tout ce que nous faisons. Père, nous voulons te bénir. Pendant que, Seigneur, nous sommes en train d'écouter ta parole, nous prions que tu arroses cette parole dans le cœur de tes enfants pour que tous ceux qui ont perdu la crainte de Dieu la retrouvent. Tous ceux qui sont en train de voir la crainte de Dieu diminuer dans leur cœur, que cette crainte-là, Seigneur, soit renouvelée. Parce que c'est par ta crainte seule que nous pouvons t'adorer, te servir, t'honorer, te glorifier, marcher dans la vérité, marcher dans la sanctification, Éternel notre Dieu. Nous voyons que tous ceux, Éternel, qui ont perdu la crainte, se sont éloignés de toi et se sont attachés à d'autres dieux, alors que tu es le véritable Dieu, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui relève, qui fortifie. Seigneur, aide-nous, tes enfants, Seigneur, pour que la crainte de Dieu soit renouvelée dans les cœurs et qu'à nouveau, nos vies rayonnent sur cette terre pour être des modèles, pour être des exemples. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Simon Quadio. Ce matin, notre exhortation avait pour thème la crainte de Dieu. Poursuivons notre randonnée matinale. Cette fois-ci, retrouvons Laetitia dans Culture Actu. Laetitia, shalom à nouveau. Avec toi, ce matin, nous faisons un focus sur une actrice de cinéma. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une actrice qui s'est révélée au petit écran, voilà, au travers du film. Je ne sais pas si tu connais. Donne-moi le nom de l'actrice chez devine le film. Priscilla Shirer. Oh, War Room. Voilà, War c'est Room. ça, c'est ça. Donc, c'est un film qu'on a regardé avec beaucoup d'enthousiasme. Ça nous a édifié, ça a édifié les femmes surtout. Et surtout, comment gérer les différentes situations qu'on a vues au travers du film. Voilà. Donc, Priscilla Shirer est née en décembre 1974. Elle est auteure, conférencière, actrice et évangéliste chrétienne. C'est une Américaine. C'est la fille du pasteur Tony Evans. Elle a grandi avec la Bible et elle est diplômée de Dallas Theological Seminary où elle a obtenu un diplôme de maîtrise en études bibliques. En 1993, encore étudiante en première année à l'université de Houston, elle a fait un stage dans une station de radio chrétienne et à la suite de ces émissions qu'elle a faites,
les auditeurs ont appelé la station, l'invitant justement à parler à leurs différents groupes d'études bibliques. Par la suite, elle a été invitée à différentes études bibliques, à différents événements qui se sont produits, notamment à la Zilga Corporation, puis à rejoindre son équipe de conférenciers. Priscilla a travaillé comme entrepreneur indépendant à CBS et ensuite animé une émission de télé dans une des télévisions locales, une des télévisions de la place. Elle a décidé de se concentrer, de se consacrer à son appel, à son ministère. Aujourd'hui, elle est évangéliste, elle prêche la parole de Dieu. Tout le monde la connaît, tout le monde la voit sur YouTube, sur les réseaux sociaux. En fait, elle est utilisée par le Seigneur pour impacter la génération que nous sommes, la génération de femmes que nous sommes. Voilà. Elle est mère de 3 enfants et elle s'est mariée en 1999 à Jerry Shearers. Ensemble, ils ont créé une organisation qu'on appelle Going Beyond Ministry. C'est un bureau de conférences. À travers ce bureau-là, on l'invite aussi à donner des conférences, à s'étaler sur des sujets d'actualité dans le corps du Christ. Alors que Priscilla continue d'exercer le ministère, son mari, quant à lui, s'occupe plus de la communication, voilà, de Going Beyond Ministries. À côté de cela, on a dit plus haut que Priscilla était auteure. Elle a écrit plusieurs ouvrages, notamment Fervente, Plan de bataille d'une femme pour une prière sérieuse, spécifique et stratégique. À la suite de War Room, elle a écrit cet ouvrage-là pour justement donner les armes aux femmes, répondre aux questions que les femmes se posent au travers des situations qu'elles traversent, on va dire, dans leur foyer. Renouveler leur passion, recentrer leur identité, réussir contre la tentation, etc. Il y a beaucoup de sujets qu'elle traite dans cet ouvrage-là. Il y a un second ouvrage qu'on a appelé « Discerning the Voice of God », discerner la voix de Dieu. Donc, cet ouvrage-là va permettre de pouvoir avoir les armes nécessaires afin de pouvoir comprendre et entendre la voix de Dieu. Voilà. Beaucoup d'ouvrages qu'elle a pu écrire. Oui, hein. Beaucoup d'ouvrages. Aujourd'hui, on ne va que citer que ces deux-là. Et en 2015, elle a fait ses débuts au cinéma. Voilà, à travers le film War Room. Premier coup d'essai à coup de maître. Grand succès. Oui, des frères Kendrick. À côté de War Room, elle a aussi fait I Can Only Imagine. Elle a aussi été dans Overcomer. Ce sont des films qui ont marqué quand même ces années-là, 2015, 2018, 2019. Ce sont des films qui ont vraiment parlé. Voilà. Alors, des films qui sont plusieurs fois passés sur vos antennes Lumière du Monde Télévision. Pasteur, un mot sur le parcours de Priscilla. Bon, c'est une femme, effectivement, qui m'a marqué. D'abord, c'est avec, bien sûr, le film War Room, où j'ai été vraiment marqué. Et surtout, à la fin du film, cette prière prophétique de cette dame qu'elle a lancée à l'endroit du monde entier, demandant au Seigneur de visiter le monde pour amener tous ceux qui sont aussi loin que possible à lui. C'est un film extraordinaire. Je pense qu'on a projeté ce film à l'église et à la suite de cela, chaque femme avec son dressing. Oui. Sa chambre de prière, sa chambre de guerre. C'était extraordinaire, simplement. Et puis aussi, j'ai écouté ses prêches sur YouTube. Elle prêche vraiment de façon extraordinaire. Et ce qui me marque dans ses prêches, c'est qu'elle appelle au réveil spirituel. Elle appelle un renouveau spirituel dans la vie des enfants de Dieu, dans les églises. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la crainte de Dieu, malheureusement, a disparu. Partout, à tous les niveaux. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Et nous avons besoin de tels servants de Dieu pour apporter le message du réveil au monde entier. Au monde entier. Yann, sur Priscilla, un mot? Assez impressionnant. Moi, il n'y a que dans le film que je ne connaissais pas cet aspect de sa vie. C'est clair que je vais aller checker tout à l'heure sur YouTube, mais franchement, elle était très impressionnante dans le film. Je pensais qu'elle jouait juste un rôle et c'est vraiment aujourd'hui que je découvre, on va dire, grâce à cette rubrique, on va dire, la personne qui était derrière
le personnage. Conférencière, vraiment auteur aussi de beaucoup d'ouvrages. Quoi d'autre, en quoi ça va sur elle? C'est une femme pleine. Le Seigneur l'utilise, comme je le disais d'entrée de jeu, pour nous bénir, nous les femmes, la jeune génération. Tu es bénie par son ministère. Depuis, tu parles de génération. Tu me diras après qu'est-ce qu'elle a pu t'apporter. Hein. Elle m'apporte beaucoup, en tout cas. Je C'est un l'écoute modèle énormément. de vie, c'est un modèle qu'on veut suivre. Voilà. On la retrouve donc sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, tous les Elle réseaux est très sociaux. active, même sur cette nouvelle application. TikTok. Voilà. On la retrouve aussi là-bas. Hein. Elle envahit tous les réseaux sociaux. Il ne faut pas laisser le temps au diable. Merci Laetitia, avec qui on a aujourd'hui parlé de Priscilla dans Culture, Actu, Biographie. Il est temps pour nous de parler d'entrepreneuriat. Qui peut entreprendre? La grosse question est posée et on va répondre certainement avec notre invité à cette question, c'est maintenant. Notre invité du jour, c'est bien Yann Hamon, entrepreneur, formateur, mais aussi auteur et conférencier, auteur donc du livre à succès Entreprenez, avec nous parler d'entrepreneuriat. La grosse question, la problématique de cette émission, dans cette rubrique, qui peut entreprendre? Yann Hamon, shalom à nouveau. Shalom. Comment on va? Je vais très bien. Alors, Entreprenez, déjà un petit mot sur l'ouvrage. D'accord. Donc, c'est un livre qui s'est vendu très bien. Nous avons fini le volume 1. Je pense qu'il n'y en a plus déjà. Wow. Je prépare le volume 2 pour le mois de décembre. Okay. C'est un livre en 3 tomes. Donc, le volume 1 était un peu plus pour ceux qui hésitent encore à entreprendre. Ça s'adressait aux aspirants entrepreneurs ou à ceux qui étaient dans les premières années. Le volume 2, c'est un peu plus corsé. C'est pour ceux qui sont déjà dedans depuis à peu près 2-3 ans, qui ont les difficultés, etc., etc. Et le volume 3 sortira peut-être dans 2 ans. Dans 2 ans. Ça sera pour aiguiser les futurs milliardaires. Waouh, super. Alors, tout est bien clair. Qui peut entreprendre? Alors, j'aime bien répondre à cette question en citant, on va dire, un de mes mentors, qui répond bien à cette question en utilisant 2 mots anglais. C'est-à-dire, il dit souvent, parce qu'en anglais, il y a le mot someone, il y a le mot everyone, qui joue avec ces différents mots-là pour dire en fait que n'importe qui peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas entreprendre. C'est un peu paradoxal, c'est vraiment la réalité. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir qui sera le prochain entrepreneur, qui sera le prochain grand entrepreneur. Il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'ADN. Il n'y a pas de personne qui naît avec une prédisposition, parenthèse particulière. Par contre, la vérité, c'est que tout le monde ne peut pas devenir un entrepreneur. Je dis, si tout le monde était entrepreneur, qui travaillait par exemple dans mes entreprises. Ça va décevoir beaucoup de personnes. Voilà, donc pour dire que n'importe qui peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas entreprendre. Donc, parce que l'entrepreneuriat a ses particularités. Donc, récemment, je disais comme ça que pour moi, être entrepreneur, c'est un peu comme une carrière. Il y a des chirurgiens, il y a des mécaniciens, il y a des pasteurs. Donc, ce sont des appels et il y a des entrepreneurs. Donc, en tant que chrétien, il est important de... Et j'ai envie de dire, cette vérité-là peut être mieux acceptée par les chrétiens parce qu'on sait que le Seigneur a choisi, avant même la fondation du monde, nous a créés pour des missions particulières. Donc, pour un chrétien, lorsque vous n'êtes pas chrétien, vous ne connaissez peut-être pas ces choses, mais lorsque vous êtes chrétien, vous devez chercher à savoir d'abord, est-ce que le Seigneur veut que je sois un entrepreneur? Est-ce que le Seigneur m'a oint pour être un entrepreneur? Donc, on va dire que la réponse que je donne en général, lorsque je ne parle pas à des chrétiens, c'est cette réponse de mon mentor. Mais lorsque je parle à des chrétiens, la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme des chemins tout tracés. Donc, avant même que tu ne naisses, le Seigneur avait certainement déjà établi quelque chose pour toi, comme il le disait à Jérémie. Donc, il est important pour un chrétien, pour ceux qui nous suivent, pour les téléspectateurs, de chercher à entrer en eux-mêmes, pour chercher à savoir, est-ce que le Seigneur veut que j'entreprenne? Maintenant, après, tout le monde peut entreprendre. Un élève peut entreprendre. Un étudiant peut entreprendre. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école peut entreprendre. Il y a des histoires comme ça formidables de personnes qui ne sont pas allées à l'école, qui sont de grands entrepreneurs et qui réussissent dans l'entrepreneuriat. Un pasteur, à moins que le Seigneur lui dise « Non, je veux que tu te concentres uniquement au ministère », un pasteur peut entreprendre. Moi, je connais des pasteurs qui ont des entreprises, qui réussissent dans l'entrepreneuriat. Donc, tout le monde, un élève, un senior peut entreprendre. C'est-à-dire, vous pouvez travailler pendant 20 ans, 30 années de votre vie. Lorsque vous êtes à la retraite, vous pouvez entreprendre dans une autre activité. Donc, tout le monde, entre parenthèses, pourquoi pas, pourrait devenir le futur grand entrepreneur. Après, lorsqu'on entreprend, et c'est pour ça que moi, j'ai appelé mon ouvrage « Entrez et prenez »,
Moi, j'essaye de faire comprendre aux personnes qu'il ne faut pas juste entreprendre pour entreprendre. Mais lorsque vous décidez d'entrer dans un domaine d'activité, surtout lorsque vous êtes chrétien, vous devez entrer pour prendre le contrôle, prendre une position, prendre des parts de marché. J'aime beaucoup ce passage. Parlons de Christ. On dit que Christ est la tête de l'Église, je pense que c'est dans Colossiens. On dit afin d'être le premier en toutes choses. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez la révélation de ce passage, Christ veut être le premier dans le domaine de l'agriculture. Christ veut être le premier dans le domaine du transport. Christ veut être le premier dans le domaine de l'édition. Christ veut être le premier dans le domaine des médias. Donc, lorsque un chrétien comprend ça, il comprend qu'il a une mission d'aller dans les médias. Christ veut que LMTV entre dans les médias, que des chrétiens entrent dans les médias et que Christ, au travers d'eux, devienne le premier. Ce qui fait qu'il y a tellement de domaines d'activité que je pense que les chrétiens que nous sommes, nous devons nous dépêcher, selon que le Seigneur nous conduit, d'entrer dans des domaines bien spécifiques et de prendre ce que le Seigneur attend de nous. Voilà un peu ce que je pourrais dire déjà en introduction. D'accord. Donc la première des choses déjà, pour vous, pour le chrétien, c'est de prier. Et de prier. Pour savoir si Dieu veut qu'il soit entrepreneur. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Tout le monde n'est pas appelé selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Je préfère donner cette réponse aux chrétiens. Aux autres, j'aurais dit essayez pour voir si c'est fait pour vous. Parce que la vérité, c'est que le cheminement d'entrepreneur vous donne beaucoup de capacités et de compétences. Moi, j'encourage tout le monde à entreprendre. Je veux dire, chacun devrait au moins faire cette expérience pour savoir si c'est pour lui ou si ce n'est pas pour lui. Parce que ça vous donne beaucoup de caractère, ça développe votre leadership, ça vous apprend à supporter beaucoup de pression. Et j'aime aussi partager cette image que j'ai prise aussi chez mon mentor, Oussama Hamar. Il disait par exemple, et je suis allé faire des recherches, cette histoire est très profonde. Lorsque vous voyez l'océan, vous savez déjà, il y a des eaux, dans la mer, il y a l'eau salée et puis il y a des eaux non salées. Lorsque vous partez dans la mer, il y a différents niveaux dans la mer. Vous savez, il y a des poissons ou des créatures marines qui peuvent vivre, j'ai envie de dire, un peu à la surface de l'eau, peut-être à 1 mètre de profondeur. Lorsque vous partez plus profond, il y a des zones très profondes où ce n'est pas toutes les créatures marines qui peuvent vivre là-bas. Il y a une zone, par exemple, qu'on appelle la zone abyssale. Vous vous rendez compte que la plupart des poissons normaux ne peuvent pas aller jusqu'à cette profondeur. Après, encore plus, il y a ce qu'on appelle la zone hadale. Là-bas, il fait tellement noir que même un projecteur de ce type ne peut pas éclairer. Il y a une pression telle que ceux qui font les plongées, on dit la pression qu'on ressent quand on est là-bas, c'est un peu comme si on vous mettait la tour Eiffel sur votre orteil. C'est terrible. Ce qui fait que même les plongeurs qui vont en apnée, ils ne peuvent pas supporter là-bas. Beaucoup même de sous-marins ne peuvent pas aller là-bas. Mais lorsqu'on part là-bas, on découvre qu'il y a des créatures qui vivent là-bas. Des créatures qui ont appris à vivre sans lumière. Parce que Dieu les a fait comme ça. Et au-dessous encore de ces zones, il y a encore des zones plus profondes et on trouve encore des créatures. Pour dire qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Tout le monde ne peut pas supporter ce niveau de pression. Je donnais récemment cet exemple. Dans le mois de mars, le 1er mars d'ailleurs, je reçois un appel de mon assistante rentre dans mon bureau. Elle me dit « Ah, Justin a fait un accident. » Je dis « Comment ça ?» C'est mon mot. En fait, je l'ai pris pour qu'il faisait des courses pour moi à moto. Je lui dis « Comment ça ?» Elle dit qu'elle vient de recevoir un appel. Apparemment, il est inconscient. Elle entendait des gens qui parlaient. Elle entendait le bruit d'ambulance. Je lui ai dit « Ok, on l'emmène où ?» Elle dit « Je suis d'Angré. » Je dis « Ok, prends rapidement les espèces, va là-bas pour pouvoir faire les premières choses. » Elle se rend là-bas, elle me rappelle à peu près 45 minutes plus tard. « Ah, boss, c'est vraiment grave, il faut qu'on ampute son pied. » Je dis « C'est pas possible. » Premier jour du mois, j'ai prié la nuit. Le Seigneur ne m'a pas dit un truc comme ça. Comment ça peut arriver? On a fait tout ce qu'il faut. Finalement, on a réussi à sauver son pied. Il a fait 2 mois et demi à l'hôpital. Imaginez les dépenses. Donc, est-ce que tout le monde peut supporter ce niveau de pression? Non. À l'époque, sa femme était enceinte, elle était à terme. Donc, imaginez, je suis là et puis je m'imagine, déjà, quelqu'un sera handicapé à vie à cause de moi. Sa femme est à terme. Je vais devoir prendre soin de sa femme si jamais il ne s'en sort pas. Donc, imagine s'il est handicapé toute sa vie, il sera à ma charge. Est-ce que tout le monde peut supporter ce genre de pression? Non. Il y a des pressions qui sont telles que tout le monde ne peut pas supporter ce genre de pression. Tout le monde ne peut pas bâtir de grandes entreprises. Il y a des entreprises pour lesquelles, prenons l'exemple de M. Mark Zuckerberg, qui a créé ce réseau social très, très célèbre. Il a été convoqué à plusieurs reprises au Congrès pour s'expliquer sur des problèmes de protection de données. C'est-à-dire, vous créez une entreprise, vous avez une idée, vous créez une application, vous créez un réseau social, ça fonctionne. On vous accuse d'avoir fait basculer les élections en faveur de Trump.
Vous êtes sous pression. En fait, l'entrepreneuriat est difficile. La vérité, c'est que tout le monde ne peut pas supporter les pressions qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ça le niveau. Donc, créer une entreprise, une petite activité qui vous rapporte de quoi couvrir vos charges, ça, c'est le petit niveau, c'est le niveau simple, l'entrepreneuriat de survie. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire. Créer des entreprises qui embauchent 10, 50 personnes, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus de pression, ça demande plus de choses. Là encore, certaines personnes peuvent faire. Mais créer des entreprises qui valent des milliards, ça demande beaucoup de responsabilités. Donc, c'est par niveau. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétien, je reviens à ce principe, Dieu peut te oindre pour ça. Et un peu comme le ministère pastoral et certains de ses ministères, je crois vraiment que Dieu oint pour l'entrepreneuriat. Moi, je pense vraiment que le Seigneur m'a oint. Parce que aujourd'hui, j'ai 7 entreprises. Quand je regarde la charge de travail et quand je vois que j'arrive à le faire, souvent les gens me demandent comment tu fais. Mais la vérité, c'est que je ne pourrais pas l'expliquer. Je pense que Dieu m'a oint pour ça. Quand les gens demanderaient, par exemple, comment est-ce qu'on fait marcher les paralytiques, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui fait. Comment les gens font pour écrire des livres, des best-sellers. À un certain moment, il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes de Dieu. C'est lui qui nous donne ses capacités. Et bénir le Seigneur pour ses capacités qu'il nous donne. Mais après, le vrai point, c'est que les gens ne comprennent pas l'enjeu qu'il y a derrière l'entrepreneuriat. Vous savez, dans nos pays très pauvres, l'entrepreneuriat, il faut savoir que ça apporte des solutions, première chose. Deuxième chose, ça crée des emplois. Aujourd'hui, nous sommes dans des pays où le taux de chômage est trop élevé. Donc, il faut qu'il y ait des entrepreneurs, même dans le monde chrétien. La pauvreté est trop grandissante. Nous sommes dans des pays où plus de 50% de la population vit avec moins de $1, $2 par jour. Donc, il y a urgence d'entreprendre. Moi, aujourd'hui, mon entreprise la plus récente emploie à peu près 13 personnes. Il n'y a pas l'un d'eux qui touche moins de 120 000 francs CFA par mois. Même les stagiaires chez moi, ils touchent 80 000 francs. Donc, je suis quelque part un porteur de solutions. Moi, je dis souvent dans ma famille, quelqu'un ne peut pas être au chômage. J'ai 7 entreprises. Donc, que tu sois mon cousin, mon petit frère, c'est clair. Moi, je dis, mes enfants, ils sont encore petits, mais c'est pratiquement sûr que par la grâce de Dieu, lorsqu'ils auront fini des diplômes, selon ce que le Seigneur voudra ils auront du travail. Donc, il est important que nous, en tant que chrétiens, on soit des apporteurs de solutions. Dans ce sens, non seulement on apporte des solutions qui règlent des problèmes, on crée des entreprises, on vend de la nourriture, on crée des applications, on crée des moyens de transport, on fait toutes ces choses. Derrière aussi, on travaille à la réduction du chômage et surtout à la réduction de la pauvreté. Et derrière, l'entrepreneuriat aussi permet de créer de la richesse. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, l'Église a besoin d'être riche. Les chrétiens ont besoin d'être riches pour Dieu. On a besoin de financer l'évangélisation. On a besoin de financer l'œuvre de Dieu. On a besoin de faire toutes ces choses. Et toutes ces choses, ce n'est pas évident de le faire en n'étant pas dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, quand vous regardez les personnes qui sont très riches, c'est vrai que par le sport, des personnes arrivent à devenir très riches, mais des Didier Drogba ou des Lionel Messi, il y en a combien? Il y en a combien? Donc, à côté du sport, il y a quoi? Il y a peut-être aussi le monde culturel. Mais la vérité, c'est que ce qui permet à une grande partie de la population de pouvoir sortir de la pauvreté vers la richesse ou de pouvoir accumuler beaucoup de richesses, ce qui peut permettre à n'importe qui, selon que tu n'as pas forcément de talent particulier, ça reste la création d'entreprise et la création de richesse. Voilà qui est bien clair. Pasteur, un mot rapidement sur l'entrepreneuriat et surtout sur les enjeux qu'il y a derrière l'entrepreneuriat. Bon, c'est comme on se poserait la question, est-ce que le chrétien doit chercher l'argent? Que le chrétien doit chercher l'argent. C'est vrai, dans le passé, dans certaines communautés, ils se sont dit non, que les chrétiens doivent uniquement chercher Dieu. Si tu cours derrière l'argent, tu risques de t'éloigner du Seigneur. Peut-être ils ont été trompés un peu par les premiers chrétiens dans les actes des apôtres qui vendaient leurs biens, qui les amenaient aux pieds des apôtres et ils partageaient entre eux. Donc, certains ont pensé que non, il fallait chercher Dieu le plus important. Jésus revient. Mais Jésus n'est pas encore revenu. Tant qu'il n'est pas encore revenu, on doit chercher à manger, on doit chercher à boire. Et comme il a dit tout à l'heure, on a besoin d'évangéliser. On a besoin de moyens. Souvent, c'est des millions qu'on a besoin pour faire une très bonne évangélisation. C'est cela. Et donc, moi, j'encourage l'entrepreneuriat. Et comme il a dit, effectivement, tout le monde ne peut pas arriver à un certain niveau de l'entrepreneuriat. Il faut toujours se laisser conduire, guidé par le Seigneur. Par le Seigneur. En tout cas, merci, Pasteur. Merci encore à M. Yann Amon. On se retrouvera très prochainement pour un autre thème sur l'entrepreneuriat. Retrouvons maintenant Laetitia dans le Trickbox.
Astuce naturelle pour garder sa journée belle et bonne. Comment garder la bonne humeur au quotidien? C'est ça. Aujourd'hui, avec vous, chers téléspectateurs, j'ai décidé de partager ces quelques petites astuces que j'ai trouvées pour garder la bonne humeur. C'est pas toujours évident, on se réveille le matin, peut-être qu'on a mal dormi, peut-être qu'il y a une situation qui fait que, voilà, on n'est pas de bonne humeur et tout ça, ça réjaillit sur notre entourage. Première des choses, dès qu'on se lève le matin, prier, méditer. Prière et méditation. La prière et la méditation, c'est quelque chose de vraiment important, surtout pour un enfant de Dieu. Voilà, donc on va pas sortir du lit sans la méditation, on ne va pas sortir du lit, sortir de la maison sans la prière. Se confier au Seigneur, cela déjà va nous apporter ce sentiment de bien-être, ce sentiment de bonne humeur-là, et on va se dire, voilà, on va passer une très bonne journée parce que le Seigneur est au-devant de tout. Deuxièmement, on va également faire du sport. Faire du sport nous permet de nous dégager, nous permet comment dire ça, d'évacuer, voilà, de l'énergie, de faire sortir beaucoup de choses en nous. Donc, faire du sport, c'est vraiment, vraiment important. Ça participe également à nous donner cette bonne humeur-là. Et ce qui est important, c'est vrai qu'on fait du sport, c'est vrai qu'on prie, on médite, mais il est vraiment important et conseillé de se reposer, de dormir. Dormir, ça permet de reposer, le cerveau se repose, tout le corps se repose, c'est vraiment important et primordial. Dormez, reposez-vous quand vous êtes fatigué. Cela est vraiment important et conseillé même par les médecins. On va faire 8 heures de temps de sommeil. On ne va pas faire 6 heures de temps de sommeil. Est-ce qu'un entrepreneur dort 8 heures? Vous arrivez à dormir 8 heures? Non. Moi, je suis un extrême. Mais je pense que ce n'est pas bien. Déjà, même mon médecin... Vous vous reposez souvent. Hein. Vous trouvez des temps pour reposer. Ce n'est pas bon. On habitue notre organisme à un certain rythme. Mais après, à la longue, on va se rendre compte que... On accuse vraiment des coups de fatigue. Effectivement. On accuse des coups de fatigue. Le visage, il n'est pas détendu du tout. C'est bizarre. Troisièmement, on va passer du temps avec nos proches. Il est important, même si on travaille, même si on est entrepreneur, qu'on n'a pas le temps, tout et tout, on va trouver du temps à passer, par exemple, avec nos enfants à la maison. On va sortir un peu avec notre épouse, avec nos amis, passer du bon temps. Ça va nous permettre de nous égayer, de nous donner beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière dans le visage et tout. Ça va participer également à la bonne humeur, Aniel. Voilà. Donc, très rapidement aujourd'hui, pour être de bonne humeur au quotidien, première des choses, la prière et la méditation. Deuxièmement, on va faire du sport sans oublier le repos. Troisièmement, on va passer du temps, des moments agréables avec nos proches. Nous, on est gâtés parce que tous les jours, on passe des moments agréables ici. Oui, hein. sur le plateau. La bonne humeur sur ce plateau. Merci Laetitia. Avant le verset boussole, très chers amis, laissez-moi vous dire que pour cette saison, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. Si vous avez des préoccupations, des interrogations, vous pourrez les poser donc en inbox donc de la page Facebook de LMTV aux pasteurs, aux consultants. Ils seront donc sur nos plateaux pour répondre à vos questions. C'est la question de l'internaute, la question note. Donc ça sera tous les lundis dans cette émission. Le verset boussole. Le verset boussole aujourd'hui, c'est en Psaume 33, le verset 18, qui dit ceci. « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Amen. Amen. Ayons donc la crainte de Dieu. Le pasteur Simon Quadio l'a fortement martelé ce matin, la crainte de Dieu. Rien d'autre que la crainte de Dieu pour être réellement dans son plan et être prospère. Laetitia, le prénom biblique du jour, c'est lequel rapidement pour terminer cette émission? Le prénom biblique aujourd'hui, c'est Samuel. Samuel. Alors dites-nous, chers invités, que vous inspire le personnage biblique Samuel? Yann? Moi, c'est par lui que j'ai appris qu'on pouvait entendre Dieu d'une façon particulière. Son histoire m'avait toujours édifié. Il entend, il ne sait pas que c'est Dieu qui lui parle et tout. Donc, c'est vraiment un personnage pour moi très central. Surtout aussi que par lui qu'ont été oints les rois. Donc, pour moi, c'est vraiment entendre Dieu et faire descendre le règne de Dieu. Pour moi, c'est ce que représente le nom Samuel. Samuel. Pasteur, et vous? Oui, d'abord, Samuel, le petit enfant envoyé auprès du serviteur de Dieu. Déjà, je vais encourager tous les parents que quand vous avez un enfant, il faut toujours l'envoyer au pied du Seigneur. Et vous avez vu par la suite de cela, Samuel, en grandissant, il a commencé à connaître le Seigneur. Il
faut pas envoyer l'enfant au village pour qu'on puisse attacher une corde. On met des Si parfois, bracelets envoyer sur son l'enfant bras, tout ça. à l'église pour qu'on prie pour l'enfant. Et à la suite de cela, on connaît quand Samuel parle à Saül pour dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc la vie de Samuel symbolise l'obéissance. L'obéissance. Il faut toujours chercher à obéir au Seigneur. Et pour obéir au Seigneur, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Alors Samuel, nom hébraïque originellement, c'est Shemuel, hein, ça signifie bien le nom de Dieu. Donc si vous voulez donner ce prénom à vos enfants, à votre enfant, c'est bien le nom de Dieu. Et puis on salue toutes ces personnes qui portent ces prénoms, qui nous ont suivis. C'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à nos invités, au pasteur Simon Quadieu, à M. Yann Amon. On a été très heureux de vous recevoir. Merci à Laetitia, merci à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. Enfin, un gros coucou à toutes ces personnes qui nous ont suivis au Mali, au Burkina Faso, sans oublier nos amis béninois et togolais. Demain, vous retrouverez à 7h, à 4h, mais aussi à 13h. Daniel Kragby, je serai avec vous le mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.